Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver, ça fait ultra longtemps que j'ai pas filmé une vidéo face caméra. Je vous retrouve aujourd'hui pour le genre de choses que je ne fais absolument pas d'habitude, mais si vous ne me suivez pas sur Instagram, je suis partie en voyage à Rome avec ma meilleure amie Maëva, de la chaîne Petit Bonheur & Co. Si vous ne la connaissez pas, je vous mets bien sûr tous les liens Instagram et YouTube en barre d'infos. Donc on s'est prévu un petit voyage entre filles à Rome de 3 jours et 3 nuits. Donc en fait elle s'est occupée de toute la partie vlog, elle a fait un vlog magnifique, moi ça me fait plein de souvenirs, donc je suis trop contente, je viens de le visionner, il est trop beau, donc bien sûr je vous mets le lien en barre d'infos. Et moi en parallèle je vais vous parler plutôt de tout ce qui était bon plan, les heures pour aller visiter les monuments, voilà, toutes nos petites astuces, nos coups de cœur qu'on a eu. Donc tout ça vous allez pouvoir retrouver dans ma vidéo et le vlog sur la chaîne de Maëva. J'ai mon petit cahier là et puis on va commencer tout de suite. On a réservé le voyage via VIP, donc anciennement vente privée. On a réservé en avril pour donc un voyage en fin juillet. Donc en fait vous aviez le package hôtel et vol, donc c'était une vente Mr Fly, et on a payé pour normalement 4 jours 3 nuits, mais au final nous ça nous a fait 3 jours entiers sur Rome avec les 3 nuits. On en a eu pour 530 €, donc divisé par 2, voilà. Donc je trouve que le budget, c'est un beau budget, mais correct en pleine saison, on va dire. Après, bien sûr, hors saison, vous pouvez, je pense, trouver des prix vachement plus intéressants, mais on était très limité niveau date. Ensuite, concernant l'hôtel, c'était l'hôtel Santa Maggiore Inn. Je vous mets pareil les noms, etc. Parce que alors mon accent italien, ne vous moquez pas, c'est comme mon accent anglais, hein. J'ai le nom de famille italien, mais j'ai que le nom. L'hôtel c'est un peu, donc c'est dans un immeuble. Nous on était au 3e étage et la réception on va dire était au 2e étage. C'est en fait un peu plus comme des chambres d'hôtes, c'est pas vraiment un hôtel. La réceptionniste a été vraiment adorable parce que au check-in, donc en fait elle nous avait donné un plan avec tout ce qu'elle nous conseillait en fait de faire. Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose, en plus il est dans un état le plan, mais en fait voilà, elle nous a entouré plein de choses. Bien sûr en 3 jours on n'a pas pu tout faire, mais dans la majorité on a fait tout ce qu'on voulait, donc on est assez contente. Donc concernant les vols, on est parti de Lyon jusqu'à Rome. On est parti très tôt le matin, il fallait prendre un premier bus, ensuite l'avion. Après, arrivé à Rome, on a pris un transfert jusqu'à la gare. Pour ce transfert-là, on a vraiment un super bon plan parce que c'est quand même pas à côté, il y a à peu près 45 minutes de bus. Le bon plan, ce sont les bus TerraVision qui nous prend directement à la sortie de l'aéroport et qui nous amène à la gare de Termini à Rome. Attention, le prix, on a payé 3,20 € l'aller par personne. C'est juste donné pour 45 minutes de trajet. Donc arrivé à la gare, nous nous sommes rendus compte que l'hôtel était vraiment qu'à 3-4 minutes du terminus là où on nous a déposé, donc ultra pratique. On a pu faire le check-in, laisser nos valises là-bas. Nous, la première journée, on a décidé de tout faire à pied. Comment vous dire ? Alors en moyenne, sachez qu'on a fait entre 15 et 19 km chaque jour. À pied, hein. La première journée on a dû marcher je crois 18 km, on a dit demain on essaye les transports en commun, les bus, les métros, etc. parce que vraiment on était épuisés. Donc il faut savoir que toutes les astuces, etc. que je vous donne, c'est par rapport à la saison où on y a été, donc à savoir fin juillet. Il a fait 3 jours extrêmement chauds, je pense qu'il faisait entre 35 et 40 degrés. Notre choix était de se lever très tôt le matin, aux alentours de 6 h, afin de profiter quand il n'y a pas de monde et surtout moins chaud, et de rentrer, on va dire, aux heures très chaudes, donc à peu près vers 13 h, 13-15 h, on essayait d'être à l'hôtel ou dans des lieux climatisés parce que c'était juste intenable. Les bus, il faut savoir que les tickets ne s'achètent pas à l'intérieur des bus, donc c'est un petit peu problématique puisqu'il n'y a pas de machine qu'on peut trouver non plus.
Donc vous avez les kiosques à journaux qui les vendent, vous avez les entrées de métro, voilà, c'est à peu près tout, donc prévoyez le coût. Nous, on a pris un pass de 24 heures qui se présente comme ça, qui était à 7 euros. Donc ça vaut le coup si vous prenez plusieurs fois le bus ou les métros dans la journée, puisque sinon c'est 1,50 € pour 1 heure si je ne me trompe pas. Donc c'est à vous de faire votre calcul. Nous, c'est vrai que les 2 derniers jours, on a pris beaucoup les bus et le métro. Le métro, beaucoup plus de monde, je trouvais assez blindé. Voilà, je suis moins fan du métro, même si c'est plus rapide. Mais par contre, les bus, on avait des arrêts en plus juste en dessous de notre chambre, donc vous ne pouvez pas trouver plus près. Les bus, beaucoup plus agréables. Par contre, au niveau ponctualité, quand ils passent toutes les 10-15 minutes, des fois il faut prévoir plus, puisque généralement il y a des bouchons à Rome, la circulation est quand même assez importante. On vous conseille vraiment les passes 24 heures, très pratiques. Donc la partie transport est assez grosse, mais c'est vraiment voilà, pour vous montrer tout ce qui nous a aidé et sauvé pendant notre voyage. La première journée, je me souviens, on aurait dû filmer Maëva. On a voulu faire à l'ancienne avec le plan et tout, mais franchement c'est une galère. Les noms de rues sont soit très hauts, soit ils sont inexistants, soit... Bref, on vous conseille pas la version plan. Prenez vos batteries de rechange et utilisez Maps. Franchement, ça nous a sauvés. C'était Maps pour moi, c'est la vie. Ça nous mettait du coup les trajets combien de temps à pied, en bus ou en voiture. Ça mettait toutes les stations de bus. J'essaierai de vous mettre des captures d'écran avec les changements s'il y en avait. Franchement, toutes les horaires des bus, il y avait tout, c'était trop pratique. Et c'est grâce à ça qu'on a découvert en fait un taxi. L'application c'est Taxi Free. Et en fait, ça vous dit combien vous allez payer parce que les taxis à Rome sont réputés un petit peu... vous risquez de vous faire un petit peu arnaquer, touristes ou locaux apparemment. Donc du coup, avec cette appli, ça vous donne vraiment une fourchette. Et normalement, vous pouvez pas, enfin, ça ne peut pas dépasser la fourchette. Donc on l'a utilisé. Le taxi, c'est un peu comme un Uber. Il vous récupère... nous, on a mis à chaque fois 1 ou 2 minutes pour avoir le taxi. C'est ultra rapide. C'est un taxi, c'est un vrai taxi de Rome. Je crois que le taxi nous a dit 2 mots. C'est à peu près tout. Par contre, il a fait son job. Il nous a amené du point A au point B sans encombre. C'est ce qu'on lui demande. Le tarif, nous, c'était... On n'allait pas à côté. En fait, il n'y avait pas de bus qui allait jusqu'au grand centre commercial où on avait prévu d'aller. On a payé à peu près 25 € les 2 trajets qu'on a fait. À savoir qu'en bus on mettait plus d'1 heure et là on a mis à peu près 20 minutes en taxi. Il faut savoir que c'est très pratique si les bus ne vont pas à la destination où vous voulez aller. J'ai fini la partie transport, j'espère que c'était assez clair. C'est vraiment pas le type de vidéo que j'ai l'habitude de faire, donc excusez-moi si c'est un petit peu brouillon. On va passer à la partie monument, visite et avec nos astuces. On est allé pour la première fois à la fontaine de Trévi le premier soir où on est arrivé et c'était blindé. C'était vraiment presque étouffant. On pouvait même pas accéder à la partie basse de la fontaine, donc on pouvait pas vraiment jeter les pièces, etc. Donc on a pris quelques jolies photos puisque de nuit c'est très joli, mais même à 22h30 il y avait encore beaucoup de monde. Mais par contre on s'est levé très tôt un matin pour y retourner. On y était avant 8h et on a pu faire de très jolies photos. Il y avait vraiment beaucoup moins de monde. On avait accès à la partie en bas de la fontaine, donc on a pu jeter nos petites pièces. Et en prime on a trouvé un très bon petit café presque juste en face. On avait une belle vue, vous verrez ça dans le vlog de Maëva. Il y avait beaucoup de choix niveau café, boisson, il y avait vraiment beaucoup de choix. Je crois qu'à deux on en a eu pour 15 € je dirais, donc c'était plus que correct. Après, concernant les monuments religieux, donc sachez qu'on n'en a vraiment pas fait beaucoup. On est rentré seulement dans 2 basiliques, dont la très jolie Santa Maggiore qui était au bout de la rue de notre hôtel. On a passé un contrôle de sécurité pour les sacs, etc. Il y a des militaires qui surveillent les monuments et en fait dedans normalement vous devez rentrer les épaules couvertes
et éviter les shorts courts. Souvent vous avez des petits vendeurs devant qui vous vendent des paréos, etc. Donc vous pouvez les acheter là. Ou sinon vous pouvez prévoir. Après on n'a pas fait la visite au Vatican qui est vraiment là beaucoup plus stricte niveau tenue. Ils vous laissent vraiment pas rentrer les épaules dénudées ni les jambes. Donc il faut le savoir. Quant au niveau de la chaleur, prévoyez des tenues légères, assez amples, vous vous sentez bien parce que je vous avoue que 35 degrés à l'ombre, il faut les supporter. N'oubliez pas surtout de vous hydrater, de vous mettre de la crème parce qu'on se rend pas compte mais en marchant au soleil etc on peut vite choper des insolations. Mettez un chapeau, une casquette, moi je crois que j'ai pas quitté le mien quasiment des 3 jours. Je pense que la première fois qu'on est passé vers le Colisée, j'aurais dit que c'était midi 13h. Il y avait beaucoup de monde, la chaleur était intenable. On a pris quelques photos de l'extérieur et tout, c'était très joli. On a trouvé d'ailleurs un joli petit coin où on était toute seule avec une jolie vue, c'était vraiment chouette. Mais par contre, on voyait qu'il y avait beaucoup de queues pour rentrer dans le Colisée, donc on n'a pas voulu le faire à ce moment-là. On y a été la dernière journée. On a pris les tickets sur le site officiel, ne vous faites pas avoir, il y a plein de sites qui les vendent et souvent vous avez des frais à la fin, ils vous font payer des frais et c'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille puisqu'on a failli commander sur le mauvais site. Je vous le mets, le site officiel en barre d'infos. Il s'appelle pas Colisée, il s'appelle Cop Culture. Donc on a payé 20 € l'entrée chacune. On a pris le vidéo guide et en fait vous choisissez l'amplitude horaire à laquelle vous voulez venir. Donc nous on a choisi 17h. Et c'était un bon plan parce qu'il faisait un petit peu moins chaud. Quand je dis légèrement moins chaud, c'est vraiment léger, hein. C'est mieux qu'à midi. Et la chaleur était vraiment très dure. Vous pouvez rentrer avec les bouteilles d'eau, ce qu'on ne savait pas et on n'avait pas d'eau dedans donc on l'a un petit peu regretté. Mais quand vous prenez les billets sur internet, vous avez une entrée spécifique et en fait vous ne faites pas la queue. On a juste dû faire 5 minutes de queue pour récupérer le guide vidéo en fait. Mais par contre, on n'a pas été fan du guide vidéo. C'était pas transcendant. Ça nous a pris environ 1 heure de faire l'intérieur du Colisée. Et ensuite, on a fait le Forum Romain parce qu'en fait, le billet est un billet combiné. Vous avez les deux, l'entrée du Colisée et du Forum Romain. Et là, je vous avoue, c'est, je crois, un de nos coups de cœur à toutes les deux. Vous avez des ruines magnifiques, c'est assez grandiose. C'est assez étalé, on n'a même pas tout fait, mais c'était vraiment très joli. La lumière en plus commençait à baisser, donc on avait une très jolie lumière pour les photos. Donc ça fermait je crois à 19h, on est rentré vers 18h, 18h30. Donc c'était franchement le top. On vous le conseille également en fin de journée. On est passé le premier soir par la place d'Espagne. Je crois qu'on n'a même pas pris une photo tellement c'était blindé. Mais on aurait dû vous la prendre pour vous montrer le monde parce que c'était impressionnant. Donc on s'est dit qu'on y retournerait un matin. Donc le deuxième matin où on s'est levé tôt, on a pris le métro et on est allé à la Piazza d'Espagna, je crois, qu'on prononce ça comme ça. Et là, il y avait quasiment personne, donc c'était vraiment très très joli. On a pu faire quelques photos sur les marches. On est monté tout en haut des marches, on a fait également quelques petites photos. Il n'y avait vraiment pas grand monde et c'était très appréciable. Dernière chose qu'on a visité, on a voulu aller au parc de la Villa Borghese. Alors le parc en plein été, il faut savoir qu'il est très sec. Je pense qu'il doit être beaucoup plus beau au printemps, voire à l'automne, il doit être aussi très joli. Mais là du coup c'est très sec, il n'y a vraiment plus de fleurs, il fait très chaud. Même s'il y a de l'ombre. Après vous avez des loueurs qui vous louent soit des vélos électriques, des Roselia, Rosas. Oh, j'arrive pas à me retrouver. Bref, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et ils louent également des voiturettes de golf. Et c'est dommage puisque on y est arrivé en fin de journée et les vendeurs fermaient, donc on n'a pas pu louer notre petite voiturette de golf, mais c'est tellement immense que ça doit être top pour faire le tour sans se fatiguer, parce qu'alors on fait vite 5-6 km facile dans ce parc tellement c'est grand. Après vous avez plein de petits monuments au milieu, je vous mettrai, moi j'ai adoré celui-ci, le monument. Vous avez des petites fontaines, vous avez, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Et dans ce parc, vous avez également le zoo de Rome. On n'avait absolument pas prévu d'y aller, mais déjà rien que l'entrée, waouh!
très baroque, très joli. On s'était pas renseigné pour les tarifs, etc. Mais le lendemain, on a décidé d'aller le faire à l'ouverture à 9h30 à peu près. Petit conseil, n'hésitez pas à regarder sur le site internet puisque par exemple en ce moment du 1er au 31 août, les entrées ne sont pas à 16 € mais à 10 € si vous la prenez en ligne. Donc c'est quand même une sacrée économie, donc n'hésitez pas à regarder. Personnellement, moi j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce zoo puisque j'ai trouvé qu'il était très bien entretenu, il est très ombragé. Par contre, prévoyez la lotion anti-moustique puisque c'est ombragé, on s'est fait dévorer par les moustiques. Par contre, très bien entretenu, les animaux, franchement, on voit qu'ils sont heureux. Donc on y est arrivé le matin, les animaux étaient assez actifs et quand on est parti, c'était passé midi je crois, les animaux commençaient à faire la sieste, etc. puisqu'il faisait trop chaud, donc on peut vraiment vous conseiller de le faire le matin. On voit que les animaux ont vraiment des jeux, on va dire des infrastructures faites pour qu'ils s'amusent, pour voilà. On a vu l'éléphant, les ours dans leur piscine, franchement, là je vous avoue j'ai complètement craqué sur les ours, ils étaient magnifiques, il y avait 3 beaux ours bruns, il y avait également des girafes, enfin... Il y avait aussi également un critère, on voit que les animaux sont bien, c'est qu'il y avait des bébés. Il faut savoir que les animaux ne se reproduisent pas s'ils ne sont pas dans des conditions où ils sont bien. Et il y avait plusieurs animaux avec des bébés. Tapirs, des singes, dont notamment une espèce très rare. Donc il faut saluer quand même le fait que certains zoos arrivent à ce que les espèces perdurent en fait, ne disparaissent pas. Il y avait des bébés lémuriens qui étaient vraiment à croquer et un bébé chameau aussi. Donc ça c'est seulement les bébés qu'on a vus, hein, qu'on a pu voir et on a adoré. Allez, on va passer à la partie nourriture, puisque bien sûr si vous allez en Italie, vous savez, n'y allez pas en étant au régime, ce n'est pas possible, étant donné leur spécialité, je crois qu'il n'y a quasiment rien de healthy là-dedans, mais c'est pas grave, quand on voyage il faut aussi savoir profiter et voilà, c'est ce qu'on a fait. Le premier coup de cœur sur lequel on est tombé, mais alors là vraiment par hasard, et je crois qu'on a eu vraiment une chance de dingue, puisque niveau pizza vous en avez à tous les coins de rue, et pour trouver des bonnes pizzerias, et ben c'est pas forcément évident. Et ce midi là on avait tellement faim, c'était le premier midi, on est passé devant cette pizzeria, mais alors elle est vraiment petite donc il fallait vraiment le voir. Je crois que c'est moi qui ai repéré cette pizza, parce qu'en fait ça m'a rappelé une chaîne de pizza que j'avais testée à Milan qui s'appelle Alice Pizza je crois. Et c'est en fait le même concept, c'est des grandes plaques de pizza et c'est au poids en fait, vous choisissez la taille de votre part. Et comment vous dire, je crois que les photos parlent d'elles-mêmes, elles étaient à tomber. On a eu pour 16 € à deux avec une bouteille d'eau. C'était une tuerie, je peux que vous les conseiller, c'était un délice. Ensuite niveau glace, alors c'est pareil, vous avez des gelaterias partout, vous en avez 15 par rue, c'est pas facile de savoir lesquelles sont bonnes, etc. Maëva là-dessus connaissait bien, donc on en a 2 à vous conseiller, mais on n'en a fait qu'une. On a fait la gelateria La Romana, qui est très réputée à Rome, c'est une chaîne. Et par contre j'ai un regret, mais c'est parce qu'on mangeait trop, du coup j'avais pas assez faim à ce moment-là pour goûter la brioche fourrée à la glace. Et je vous avoue que j'ai envie de retourner à Rome rien que pour ça. On a pris 2 petites glaces, c'était vraiment délicieux, elles sont vraiment très 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 bonnes. Et il y a également une autre chaîne qu'on n'a pas pu faire, je crois que ça s'appelle Groom. Et c'est pareil, ce sont les meilleures glaces que Maëva a goûtées. Et celle-ci on n'a pas pu la faire, mais on vous la conseille. Un des objectifs de notre voyage, c'était de trouver un brunch. On a trouvé qui est plutôt du côté du Vatican. Pour nous, c'était pas du tout dans le quartier où on était. Et voilà, je crois que les photos parlent d'elles-mêmes aussi. C'était trop bon. Alors, niveau tarif, donc la carte est assez complète. Niveau tarif, on a trouvé que ce n'était pas cher pour les pancakes et les gaufres, où c'était chacun l'assiette 4 €. Et franchement, elles étaient trop belles quoi, voilà. Et surtout super bonnes. Par contre, on a trouvé les boissons étaient assez chères. Donc il y avait soit des jus frais ou des jus bio, et je crois que les boissons c'était à peu près 3,50 €. C'était pas donné par rapport au prix
des plats en fait. Mais au final on a dû en avoir pour une vingtaine d'euros et c'était vraiment très très bon, on s'est régalé. En ce qui concerne les pâtes, on n'a fait qu'un seul restaurant où on s'est assis, on a pris le temps vraiment de manger. C'était le restaurant La Carbonara. Et là, on n'avait pas fait de réservation, on avait vu sur le site qu'il fallait sûrement le faire. On est arrivé assez tard dans le restaurant, je crois qu'il était 21h30, 22h même. On a eu à peu près 20 minutes d'attente pour avoir une table. Donc ensuite on a eu notre petite table et on a pris donc toutes les deux des pâtes. C'était très très bon. Par contre les pâtes très al dente, hein, je dois dire que moi 1 ou 2 minutes de cuisson ne m'aurait pas dérangé en plus. Mais c'était vraiment très bon, très copieux. On n'a pas pu prendre de dessert. Par contre on vous déconseille les cocktails là-bas, le mojito. On n'aurait pas dû prendre de mojito, mais les bouteilles c'était des bouteilles entières. Et bien sûr, on ne se voyait pas boire une bouteille entière à deux. Et en dernier, on va vous conseiller Il Mercato Central, qui est en fait un immense marché, je sais même pas comment dire, où en fait, il y a plein de petits stands de nourriture. C'est en fait collé à la gare de Rome. C'était vraiment impressionnant, ça grouille de monde. En fait, vous avez des tables au milieu où tout le monde peut s'installer, peu importe là où vous avez pris votre nourriture. Ce jour-là, j'ai pris que des trucs froids. J'ai pris une glace et un cookie glacé. Et Maëva, elle a pris une spécialité de boules de riz qui était très bonne. Et voilà, les stands n'hésitent pas à vous faire goûter les choses. Vous avez des pâtes fraîches, vous avez tellement de choses. On a fait 2 ou 3 fois le tour pour trouver ce qu'on allait manger. Et il y avait tellement de choix qu'au final... voilà, on savait plus quoi prendre, mais c'est à voir et à tester. Sinon, j'ai gardé le meilleur pour la fin. On a eu un coup de cœur au niveau quartier. C'était le quartier Trastevere et c'était magnifique. On a beaucoup aimé l'ambiance dans les rues. C'est des petites rues colorées. Pareil, prenez un anti-moustique surtout le soir puisqu'il y a un fleuve qui passe et on l'aurait pas eu. Je crois qu'on n'aurait pas pu rester dans le quartier tellement on s'est fait manger. Mais c'était tellement beau, il y a plein de plantes dans les rues, les enseignes sont très jolies. On a fait un petit marché le long des quais qui était très beau. On a pu également ramener un de nos souvenirs. On est tombé sur un peintre qui faisait des aquarelles en direct et on a regardé son portfolio et on a pris chacune une peinture. On en a eu pour 30 € les deux. Franchement, c'est très correct pour un travail d'artiste. Le monsieur était très gentil. Moi, j'ai craqué sur celle-ci, voilà, qui est la place d'Espagne fleurie. Je la trouve vraiment magnifique. Et Maëva a pris une peinture du Colisée. J'avoue qu'elle est superbe aussi. Et on est contente d'avoir ramené un souvenir comme ça pour chez nous. Donc on va chacune l'encadrer et l'accrocher. Quand on a longé les quais, on a trouvé un bar à ciel ouvert comme ça, qui était très sympa. L'ambiance était au top. La musique... génial, on a toutes les deux aimé la musique et ils avaient plein en fait de sortes de mojitos avec plein de goûts différents, melon, fraise, pêche, je crois ananas qui était un des meilleurs. On a vraiment passé une dernière bonne soirée et ce quartier c'est vraiment un coup de cœur à toutes les deux. Voilà, je crois qu'on a terminé. La vidéo va être super longue parce que je parle trop, je le sais, je suis absolument désolée. N'hésitez pas à laisser aussi un commentaire sous le vlog de Maëva pour nous dire un petit peu si on s'en sort pas trop mal, si vous aimez quand on vlog et qu'on vous fait des vidéos bons plans. Si vous avez également des bons plans à Rome, n'hésitez pas à bombarder en commentaire, à nous mettre toutes les adresses, etc. On sera ravis. Sur ce, je vous envoie plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao!